Gerat HaTshuva, reprenons le Perek Aleph, page 180, 14e ligne. Ve'aover al mitzvat lo ta'aseh au milieu de la page. L'Admor Zaken commence Gerat HaTshuva en rapportant une braïta, Masechet Yoma, qui fait la distinction entre trois catégories de fautes. Et à chaque fois la solution qui correspond pour réparer ces fautes. Cette solution inclut toujours, systématiquement, la Tshuva. La Tshuva est toujours nécessaire, mais pas toujours suffisante. Pour l'instant, nous avons parlé de deux premières catégories de fautes. On a distingué celui qui transgresse une mitzvah tassée, celui qui transgresse une mitzvah lo tassée. Une mitzvah négative ou une mitzvah positive. Quelqu'un qui a transgressé une mitzvah positive, une mitzvah tassée, sera pardonné immédiatement après avoir fait tshuva. Celui qui transgresse une mitzvah négative, mitzvah lo tassée, ne sera pas immédiatement pardonné après avoir fait tshuva. La tshuva permettra de mettre sa faute en suspens jusqu'à Yom Kippour où il sera effectivement pardonné. Quand quelqu'un transgresse une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative, le mal l'a touché. En d'autres mots, il a sali sa neshama. Mais puisque sa neshama dérive des sphirot elionot, comme nous l'avons appris dans les premiers prakim du Kutamarim, il n'a donc pas sali uniquement sa neshama, il a aussi sali et abîmé l'ensemble du système d'où provient sa neshama. L'Admor Zaken avait ouvert une parenthèse pour nous éviter de faire une erreur. On a vu ça la dernière fois, on aurait pu croire que transgresser une mitzvah tassée, une mitzvah positive, c'est moins grave que de transgresser une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative. Puisqu'une mitzvah tassée, pour une mitzvah tassée, la tshuva est suffisante pour obtenir la kapara, la mechila. Pour une mitzvah lo tassée, la tshuva n'est pas suffisante pour obtenir la kapara. Ça veut dire que la tshuva permet une mechila immédiate pour une mitzvah tassée, et pas immédiate pour une mitzvah lo tassée. Donc on aurait pu comprendre qu'une mitzvah tassée, quand on la transgresse, c'est moins grave que de transgresser une mitzvah lo tassée. Et l'Admor Zaken a expliqué que quand on transgresse une mitzvah tassée, une mitzvah positive, la mechila est immédiate, le pardon est immédiat parce que c'est de toute façon irréparable et irrattrapable. Donc on lui pardonne immédiatement après avoir désobéi. Mais ce qu'il a manqué est irrattrapable. Ce qu'il a manqué est irréparable. C'est justement tellement grave qu'on n'a pas d'autre solution que de lui accorder la mechila immédiatement. Par contre, s'il a transgressé une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative, et qu'il fait tshuva, on lui pardonne aussi immédiatement d'avoir désobéi. Mais il faut tout de même nettoyer ce qu'il a sali, réparer ce qu'il a abîmé. C'est l'idée d'attendre Yom Kippour pour achever la kapara. Alors je vais déjà le lire dans les mots. Va over al mitzvah lo tassée, celui qui a transgressé une mitzvah négative, le mal s'est attaché à lui, mais en même temps, osepgam le mala. Ça a aussi provoqué des dégâts, pgam. En haut, Beshorshom Kochotzva, à l'origine sa neshama. Et quelle est l'origine sa neshama? Il précise, entre parenthèses, Bilvushim de Yud Sfirot de Asiya. Ce sont les vêtements, les kelim, des 10 sphirot, du monde de Asiya. Je vais revenir tout de suite. Comme c'est écrit dans le Zohar, les Vushim Tiknatlon Mina Yupachin Nishmatin Nashavchule. Tu as établi des vêtements aux sphirot, d'où proviennent les neshamot de l'homme. L'Admor Zaken a dit que celui qui a transgressé le mitzvah lo tassée a sali sa neshama, mais a aussi affecté les kelim des 10 sphirot de Asiya. Asiya, c'est le dernier des mondes de la création. Atzilut, Bria, Yetzir, Asiya, dans l'ordre du haut vers le bas. Les sphirot vont organiser la distribution de la lumière divine dans chacun de ces mondes. La lumière divine va s'introduire dans des kelim, dans des réceptacles qui seront chargés de cette distribution. L'ensemble kelim plus lumière sera appelé sphira. Et c'est l'ensemble de systèmes qui a été affecté quand on a transgressé une mitzvah lo tassée. Parce que notre neshama dérive et découle de ce système. Et donc quand quelqu'un a affecté, a sali sa neshama, il a affecté et sali tout ce système. Mais ce bgam, ces dégâts, se font essentiellement au niveau du monde d'Asiya. À un niveau supérieur, le bgam sera déjà moins important, aura déjà moins d'impact. Les dégâts principaux concernent les sphirotes du monde d'Asiya, que l'on a associé au premier des niveaux de l'âme, Nefesh. Au-delà, l'impact sera moins conséquent pour Ruach et pour Neshama. C'est pour ça que le pasuk dit Nefesh kitecheta. Si quelqu'un commet une faute. Pourquoi on le désigne par le mot Nefesh? Il y a plusieurs façons, plusieurs niveaux pour la Neshama. Et donc plusieurs façons de désigner la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. On aurait pu dire Ruach kitecheta ou Neshama kitecheta. Pourquoi Nefesh? On parle de Nefesh pour dire que lorsque quelqu'un transgresse une mitzvah lo tassée, une mitzvah négative, il provoque des dégâts jusqu'à la source de son Nefesh, jusqu'au niveau des sphirot du monde d'Asiya. Mais au-delà, les dégâts seront déjà moins importants. On peut juste remarquer que dans la Braïta, quand on parlait de quelqu'un qui transgresse une mitzvah tassée, qui fait tshuva, c'est écrit mochalin lo, on lui pardonne, mechila. Et quand on parle de quelqu'un qui transgresse une mitzvah lo tassée, qui fait tshuva, c'est écrit en kapara de nafsho ad yom kippourim.
Il n'y aura de kapara que jusqu'à Yom Kippour. On parle de kapara et plus de mechila. En première lecture, on voit pas trop la différence. Kapara, mechila, slicha, bon, c'est plus ou moins la même chose. Mais en réalité, ça ne veut pas dire la même chose. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah tassée, on lui pardonne d'avoir désobéi. Mochalin lo. On lui pardonne seulement. Parce qu'on n'a pas de solution pour lui. On n'a pas de solution de rattrapage. On ne peut rien faire d'autre que de lui pardonner. Parce que ce qui est manqué est manqué. En d'autres mots, tu fais tchouva. Tu obtiens juste une mechila. Mais tu n'obtiens pas une kapara. Parce que la faute n'a pas été nettoyée, il n'y a rien à nettoyer. C'est une mitzvah tassée que tu as manqué. Comme dans l'exemple de l'autre fois. Le roi t'a demandé d'ouvrir les volets. T'as oublié de le faire. Le roi t'a excusé, il t'a pardonné, mais hier, le roi était dans le noir tout de même. Son pardon n'y changera rien, il était tout de même dans le noir. Par contre, si quelqu'un a transgressé une mitzvah lotas, une mitzvah négative, on lui pardonne aussi d'avoir désobéi. Mais cette fois, il y a bien une procédure qui implique Yom Kippour et qui permettra la kapara cette fois, de rattraper et de nettoyer ce qui est abîmé. Le passouk que rapporte l'Admor Zaken dit clairement que les fautes qu'il a commises ont provoqué des dégâts, les malas, en haut. C'est pour cette raison que le passouk va dire, tout de suite nous allons lire dans les mots, Vechiper à la Kodesh. Je vais d'abord le lire dans les mots. Pour ça qu'il n'y aura pas de kapara pour lui, jusqu'à Yom Kippour, pour lui, pour son nefesh, les nafsho, velo les mala, ni en haut, c'est-à-dire pour les sphirotes, les 10 sphirotes du monde d'Asia, jusqu'à Yom Kippour. Comme je katoub Vechiper à la Kodesh, mitumot ben Israël, il pardonnera sur le Kodesh. Ah ben voilà autre chose. Je pensais que c'est lui qui devait être pardonné. Mais maintenant on comprend. Vechiper à la Kodesh. À la Kodesh, ça veut dire aux sphirotes qui appartiennent au monde de la Kedusha. Mitumot ben Israël ou Mipichem qui ont été salis par les fautes de ben Israël, par leurs erreurs. Lifne Hashem titaru. Devant Hashem, vous serez purifiés. C'est un passage qui est rapporté à ce qui se passe le jour de Yom Kippour. Lifne Hashem daika. Devant Hashem précisément. Le pasuk dit Vechiper à la Kodesh. Il obtiendra la kapara. C'est-à-dire que les choses vont être nettoyées, réparées pour le Kodesh, pour les sphirotes du monde d'Asiya qui ont été affectés par ton mauvais comportement. Et il faut donc réparer ces dégâts avec Riper. Les facultés de la Neshama et le corps s'inscrivent dans les 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud correspond à la sagesse, le He à la compréhension, Bina, le Vav aussi sentiment de l'âme, et le He à la traduction de ses facultés, en pensée, en parole, en action. Le cœur aussi va s'inscrire dans les 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud correspond à la tête, le Vav au corps et les 2 He aux 2 mains avec les 5 doigts. De chaque côté, 5 doigts. Ces 4 lettres sont en quelque sorte la marque du Créateur, que l'on retrouve en allusion dans le corps et dans la Neshama. Baruch Hamav dit comme le nom d'un constructeur automobile que l'on retrouve dans chaque pièce de ces voitures, soit en toutes lettres, soit avec un logo, soit avec un numéro de série. Et quand quelqu'un commet une faute, il pense, je suis libre, je fais ce que je veux, personne n'a rien à me dire, ça me concerne, ça n'engage que moi. Sauf que dans son délire, il engage avec lui le Shem Havaye Yud Kevavke, qui est associé à son corps et à sa Neshama. Il sombre du côté des Shelash Klipot Atmeot, et il fait sombrer avec lui le nom de Dieu. Il entraîne Dieu avec lui dans sa chute. La kapara attendue concerne donc pas seulement Nafsho, mais aussi les malas. Ça concerne aussi le Kodesh. C'est pour ça que le pasuk dit Vechiper à la Kodesh. En d'autres mots, tu commets une faute. Tu t'es sali, tu as sali le monde autour de toi, et en quelque sorte, tu as aussi sali Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas voulu, tu voulais pas le salir, tu voulais juste te faire plaisir, mais comme tu es lié à lui, tu l'entraînes avec toi dans ton délire, tu l'entraînes avec toi dans ta chute. Un jour, un jeune homme qui avait terminé ses études à la yeshiva a voulu engager des études universitaires et il savait que sa pratique des mitzvot, sa rigueur dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah allait certainement diminuer, mais il a tout de même pensé que c'était une bonne idée. Il a été parlé de cette idée au rabbi. Et le rabbi lui a expliqué que, à son avis, c'était vraiment pas une bonne idée. Il a essayé de le convaincre, mais notre jeune homme était vraiment convaincu qu'il prendrait la bonne décision. Finalement, le rabbi lui a dit, écoutez, puisque c'était au tout début des années de l'année Siout. Vous êtes un chassid du rabbi précédent, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que vous sachiez que là où vous allez aller, le rabbi vous accompagne. Vous n'êtes pas seulement attaché au rabbi. Le rabbi aussi est attaché à vous. Et c'est lorsque vous allez vous rendre à l'université et peut-être ne pas adopter le meilleur comportement qui soit, eh bien, vous entraînez le rabbi avec vous à l'université. Je vais essayer de le dire encore autrement. Quelqu'un a commis une faute. Imaginez un petit peu. C'est comme s'il lui-même avait mis sa tête dans la poubelle et comme s'il avait pris la tête du roi pour la plonger dans la poubelle. Ça se fait vraiment pas. Et toi tu dis,
je fais ce que je veux. On est dans un pays libre et démocratique. Et puis, de toute façon, je vois pas les conséquences de mes fautes, donc c'est qu'il y en a pas. S'il y en avait, ça se saurait, n'est-ce pas? Et nous savons bien qu'il y a tellement de choses qui existent bien et que l'on ne voit pas. Et on fait confiance aux scientifiques, aux historiens. Sur parole, la science déclare qu'il y a des ondes électromagnétiques autour de moi, de la radioactivité. Je l'ai jamais vu, mais j'y crois. Un jour, le Rav Spitetsky a apporté au Rabbi une question que lui ont posée ses amis. Comment peut-on prouver que tous les événements qui sont racontés dans la Torah se sont réellement passés? La sortie d'Égypte, traversée de la mer, la révélation de Dieu sur le mont Sinaï. Le Rabbi lui a répondu, vous direz à vos amis, nous savons et nous croyons de la même façon que Christophe Colomb a découvert l'Amérique et que Dieu s'est révélé à son peuple sur le mont Sinaï pour lui donner la Torah. Un jour, quelqu'un a interrogé le Tzemar Tzedek. Et lui aussi avait beaucoup de doutes. Comment être sûr de l'existence de Dieu? Peut-être que tout ça, c'est un tissu de mensonges. Ce sont des idées que quelqu'un a sorties de sa tête. Et puis, comment être sûr que Dieu existe vraiment? Alors, le Tzemar Tzedek lui a dit, nous sommes dans un pays, tu sais qu'il y a un roi dans ce pays, il y a un tsar. Il dit, oui, bien sûr, je sais. Il dit, comment tu peux être sûr qu'il y a un tsar? Il faut comprendre qu'à l'époque, le tsar n'avait pas besoin de prendre de bain de foule, il n'avait pas besoin d'être élu, et il n'avait pas sa photo qui circulait dans tous les journaux. Et donc, quelqu'un pouvait vivre dans le pays sans avoir rencontré le tsar une seule fois de toute sa vie, sans savoir même à quoi il ressemble. Et donc, le Tzemar Tzedek lui dit, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il y a un tsar à Pétersbourg? Il dit, oui, bien sûr, je suis sûr qu'il y a un tsar. Pourquoi? Tu l'as jamais rencontré? Tu l'as jamais vu de tes yeux? Il dit, oui, je l'ai jamais vu de mes yeux. Mais alors que le Tzemar Tzedek lui a dit, comment tu peux être sûr qu'il existe? Peut-être que c'est des histoires, on t'a raconté qu'il y avait un tsar. Et notre chassid lui a répondu au Tzemar Tzedek, oui, mais j'ai un ami qui habite à Pétersbourg. Et lui, il m'a raconté qu'un jour, il a vu le roi. Il l'a même rencontré, il lui a parlé. Et donc, je sais que le tsar existe. Et Tzemar Tzedek lui a dit, peut-être qu'il t'a raconté des blagues, peut-être que c'était pas vrai. Alors, le chassid lui a répondu au Tzemar Tzedek, non, cet ami, c'est quelqu'un de sûr, quelqu'un de confiance. Je sais, s'il me l'a dit, c'est qu'il l'a vraiment rencontré. Alors le Tzemar Tzedek lui a fait un grand sourire et lui a dit, et moi, tu me crois? Moi, tu me fais confiance? Ça veut dire que quand l'Admor Zaken nous raconte ce qui se passe quand on transgresse une mitzvah lotase, on y croit aussi, parce que c'est un spécialiste. Il sait de quoi il parle. Et il explique que lorsque tu as transgressé une mitzvah lotase, tu as affecté ton corps, tu as affecté ta neshama, et jusqu'au Shem Havayé, jusqu'au Sphirot du monde de Asiya. La réparation de tous ces dégâts doit donc venir d'au-delà du système qui a été abîmé. Il y a une expression qui dit « Ein chavush matiret atzmo ». Ça veut dire qu'il faut une intervention de l'extérieur pour pouvoir sortir de prison. Eh bien, pour réparer les dégâts provoqués par la transgression de mitzvah lotase, il faut aussi une intervention extérieure, supérieure, d'au-delà du Shem Havayé qui a été abîmé. Et c'est ce niveau du divin supérieur qui se révèle le jour du Yom Kippour, et que l'on désigne par les mots Lifnei Hashem Titaru. Devant Hashem, ça veut dire au-delà du Shem Hashem. Le jour du Yom Kippour est un jour spécial, où se révèle une dimension du divin supérieure au Shem Havayé, que l'on appelle l'Ifnei Hashem, et qui va permettre d'achever la kapara. Bien. L'Admor Zaken va maintenant conclure la parenthèse qu'il a ouverte au sujet des mitzvot assez et des mitzvot lotase, et nous préciser que la transgression des mitzvot assez est bien plus grave que celle des mitzvot lotase, même si en première lecture on avait l'impression que c'est le contraire. Parce qu'une mitzvah tassé est irréparable, tandis qu'une mitzvah lotase est bien réparable, même si tu seras pardonné dans tous les cas d'avoir désobéi, mais une mitzvah tassé n'est pas rattrapable, là où une mitzvah lotase sera bien réparable. Alors je vais le lire dans les mots. Et donc on ne peut absolument pas apprendre qu'une mitzvah tassé serait plus légère ou moins grave quand on l'a transgressée. Et il dit, Ubi prat betalmud Torah. Spécialement l'étude de la Torah, c'est une mitzvah tassé, spécialement l'étude de la Torah, quand on a manqué d'étudier la Torah alors qu'on avait le temps disponible pour cela, eh bien, c'est vraiment très grave. Ve'adraba muraza, le contraire, nos maîtres ont dit, Vitera kadosh baruchu, à la vodazara. Dieu est prêt à tout pardonner, même les fautes les plus graves, comme celle de Avodazara, Gilou Yarayot et Shvichut Damim. Ça veut dire l'idolâtrie, l'inconduite ou le meurtre. Dieu est prêt à tout pardonner. Afshen Kritot ou Mitot Bedin, même si ce sont des fautes majeures qui sont passibles de karet, d'être retranchées de la vie, peut-être Bedin ou d'être exécuté par le Bedin. Mais alors tout cela, Hashkadosh Baruch Hu est prêt à pardonner. Fait loviter albit ou le Talmud Torah. Mais il n'est pas prêt à pardonner la faute de quelqu'un qui avait le temps d'étudier la Torah et qui ne l'a pas étudiée. L'Admor Zaken avait déjà rapporté dans le premier pérec d'Écoute Marim une rachat de Nomet qui évoque la gravité de Bitul Torah, le fait d'avoir du temps pour étudier et de le passer à faire autre chose. Et les mots employés étaient très durs,
Dvar Hashem baza, il a dénigré la parole d'Hashem. Karet, il sera retranché de la vie. Pourtant, les fautes passives de karet sont les fautes les plus graves, comme transgresser Shabbat ou manger le jour de Yom Kippour. Et on les compare tout de même à celui qui n'exploite pas totalement le temps dont il dispose pour étudier la Torah. On dit de la Torah, Ki em chayenu v'orech yaminu, c'est les mots de la Tfila, dans la Tfila de Ma'ariv. La Torah est appelée notre vie, la longueur de nos jours. Et donc celui qui ne s'investit pas pleinement dans ce qui est appelé notre vie et la longueur de nos jours, eh bien il finit tout simplement par se retrancher de la vie. Et c'est ce que l'on appelle ici karet. Ce karet est différent de celui d'une mitzvah lota assez passible de karet. Quelqu'un transgresse une mitzvah lota assez, une mitzvah négative passible de karet. Il se déconnecte par son geste de Dieu, qui est notre vie, c'est une punition. Mais si quelqu'un n'exploite pas totalement le temps dont il dispose pour étudier la Torah, il ne s'intéresse pas à la vie. Il se déconnecte lui-même de la vie. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Il n'établit pas la connexion avec Dieu, qui est notre vie. Le Rav Yosef Yitzhak Pesner raconte que lorsqu'il était un enfant, et qu'il venait à peine il venait d'atteindre l'âge de 12 ans, il avait très envie de commencer à apprendre le Tanya. On savait à la yeshiva qu'avant 12 ans, il n'était pas possible d'apprendre le Tanya. Et quand les enfants de sa classe, les uns après les autres, ont commencé à avoir 12 ans, ils étaient déjà 3, lui avec, Zain Kislev. Alors il a osé demander au Mashpiel Rav Nissan Manov de leur donner un cours de Tanya. Et comme officiellement le cours de Tanya ne devait commencer qu'après Pessah, donc quelques mois plus tard, Rav Nissan leur a dit, bon, je veux bien étudier avec vous, vous viendrez chez moi, et on étudiera, mais discrètement, ça doit rester secret. Et donc, ils sont allés, le jour convenu, ils sont allés chez lui, et ils se sont installés dans la chambre où Rav Nissan dormait. Il y avait un lit à droite, un lit à gauche. Rav Nissan s'est assis sur un lit, et eux, les 3 autres garçons, se sont assis sur l'autre lit. Et ils ont commencé à étudier le premier chapitre, Tanya l'écoute à Marim. Et quand ils sont arrivés à ce passage, Shalav Darshur Razal, Kidvar Hashem Baza Ikaret Ikaret, ce passage où on parle de la gravité de quelqu'un, de la faute que commet quelqu'un lorsqu'il a du temps pour étudier la Torah et qu'il n'étudie pas la Torah, cette faute de Bitul Torah. Il l'a dit avec tellement de conviction, avec tellement de sincérité, il en a pleuré avec tellement d'émotion, que les enfants qui étaient devant lui, qui étaient pourtant que des enfants de 12 ans, eux aussi en ont pleuré devant la gravité de cette faute. Il a su leur transmettre par cette expérience combien c'est grave que d'avoir du temps pour étudier la Torah et de ne pas exploiter complètement le temps dont on dispose. Il raconte que cette expérience a complètement changé leur approche à tous les 3, qu'ils ne voyaient plus du tout les attraits de ce monde matériel de la même manière, ça les intéressait absolument plus, et ils n'ont jamais oublié bien sûr cette expérience avec Rav Nissan. Et nous n'avons pas tout à fait terminé la lecture de la Braïta, puisqu'il nous reste à aborder la 3e catégorie de fautes, celles qui sont passibles de karet, de mitat beddin. L'Admor Zaken, bien sûr, va ensuite revenir sur ce que cette Braïta a déclaré, expliquer quel est le concept de tchouva, qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva, parce qu'on en a parlé depuis le début, mais on n'a pas vraiment expliqué ce que ça voulait dire, et nous allons laisser ça pour la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.